Bonjour, bienvenue au premier vidéo sur la composition quantitative des solutions. Matière étudiée dans le livre 1 au chapitre 4. La composition quantitative des solutions concerne la quantité de matière qu'on peut retrouver dans une solution qui est faite principalement d'un solvant qui sert à dissoudre des solutés à l'intérieur. Et donc, on va énormément être concerné par la quantité de soluté qui est dissous dans une certaine quantité, volume, masse de solvant. Les quatre façons d'exprimer la composition quantitative des solutions vont être la concentration, la molalité, la fraction molaire et la fraction massique. Première chose à voir, c'est donc la définition de chacune de ces quatre formes de la composition quantitative des solutions. En premier, la concentration, qui peut aussi être symbolisée par les parenthèses carrées. La concentration du soluté est toujours le nombre de moles de soluté par volume de solution. Et donc, les unités sont des moles par décimètre cube pour les solutions liquides et des moles par mètre cube pour des solutions gazeuses. La deuxième expression de la composition quantitative des solutions, c'est la molalité. Symbolisée par le B, la molalité d'un soluté en particulier serait le nombre de moles de soluté par la masse du solvant. Les unités, ce seraient des moles de soluté par kilogramme de solvant. La troisième, c'est la fraction molaire. C'est un ratio. C'est un ratio du nombre de moles du soluté sur le nombre de moles total. Il serait judicieux, lorsqu'on travaille avec la fraction molaire, de réexprimer le nombre de moles total en ses constituants. Et donc, il serait beaucoup plus rentable d'écrire que la fraction molaire, c'est égal au nombre de moles de soluté divisé par le nombre de moles de soluté plus le nombre de moles de solvant, puisque ce sont le nombre de moles de soluté et de solvant qui composent le total de la solution. Finalement, la dernière façon d'exprimer, c'est la fraction massique. Tout comme la fraction molaire, c'est un ratio, mais cette fois-ci, c'est un ratio des masses de soluté sur la masse totale des constituants d'une solution. Et encore une fois, si on réexprime la fraction molaire en décomposant la masse totale, on obtient la masse du soluté en bas plus la masse du solvant. Non seulement faire ce petit travail de décomposition va nous être énormément utile pour comprendre qu'on doit chercher le nombre de moles de solvant en plus du nombre de moles de soluté, mais ça nous permet aussi de décortiquer que en bas ici, le somme des deux, de n soluté plus n solvant, va toujours égaler à 1, puisque c'est le numérateur, c'est le dénominateur par contre d'une fraction qui va toujours être donnée sans unité. La même chose pour la fraction massique. Ces deux entités-là, ces deux expressions quantitatives de la composition, n'ont aucune unité, contrairement aux deux autres, puisque ce sont des rapports de fraction, ou des rapports de quantité. Alors, avec ces quatre définitions-là, on va pouvoir exprimer la quantité de matière qu'il y a dans une solution. L'important ici, c'est d'étudier la définition de chacune de ces expressions-là pour être capable de travailler avec lorsqu'on va essayer de faire des transferts de l'une à l'autre. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos.